C'est toujours à la fin de l'histoire qu'on s'en remémore ses débuts. Je ne pouvais pas mieux faire comme intro. Donc ne m'en voulez pas. Naruto, c'est fini. Salut tout le monde, donc pour cette hors-série, je voulais parler d'un manga qui s'est terminé il y a très peu de temps ici en Belgique. Et donc forcément, vous l'aurez compris, on va parler un petit peu de Naruto. Alors je sais bien que ça fait longtemps que Naruto est terminé au Japon, mais une fois que le tome 72 est sorti donc ici en Belgique, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de faire une petite vidéo dessus, parce qu'il faut quand même l'avouer, ça fait des années que Naruto est dans ma vie. J'ai commencé Naruto au tome 16, c'est-à-dire c'est la première fois que l'on voit Itachi dans le manga, qui est donc le frère de Sasuke. En fait, pour tout vous dire, à l'époque, j'avais beaucoup entendu parler de Naruto. Ça date d'il y a plus ou moins 10 ans. Et j'ai acheté le premier volume, donc en Flandre, en Belgique. Pour la petite histoire, le pays est séparé en deux. Donc vous avez les Flamands d'un côté et les Wallons de l'autre. Et les Flamands parlent le néerlandais. Donc c'était assez rare de... voire même, je me demande s'il est encore possible d'en trouver un maintenant, mais c'était assez rare de trouver un manga français dans une librairie néerlandophone. Donc à l'époque il n'y avait que 16 tomes de sortie. Et donc en Flandre, en vacances, je me suis dit, je tombe sur le premier volume de Naruto, je dis allez c'est parti, je me lance, et aucun regret. Soit c'était mes débuts dans Naruto et ça envoyait du lourd. Et pour résumer, Naruto est un orphelin possédant en lui le démon qui a jadis autrefois détruit le village et est rejeté par les villageois car ils le considèrent tous comme le démon en question. Seul, il décide donc de prouver sa valeur et donc obtenir la reconnaissance des villageois en obtenant le plus haut rang des shinobi et donc celui de chef de village en devenant Hokage, le ninja le plus puissant. Et voilà, le manga débute et Naruto est clairement une leçon de vie. Mais je ne suis pas là pour vous faire un détail du manga, je suis là pour vous raconter mon ressenti sur toute l'histoire du manga, donc de Naruto. Et bien sûr, je pars sur le principe que vous connaissez déjà tous le manga. Allez, c'est parti. Donc, au lieu de parler chronologiquement du manga, parlons plus des points qui m'ont marqué, que ça soit en bien ou en mal. Sasuke et sa quête de vengeance. Apparemment, beaucoup de personnes ne supportent pas Sasuke. Il est trop con, trop influençable, beaucoup trop fermé d'esprit. Ben moi, ça m'a pas du tout dérangé. Et ce, sur toute l'histoire. Le fait qu'il quitte le village pour devenir plus fort après s'être mangé une claque monumentale par Naruto, ben si on y réfléchit bien, c'est tout à fait logique. Si on comprend bien la situation, ces réflexions sont tout à fait logiques. Enfin, pour moi en tout cas. Le fait qu'il veut casser ses liens avec le village et surtout ses liens avec Naruto, sont normales. Et d'ailleurs, il devient super balèze. Et ouais. Donc est-ce vraiment un tort, une mauvaise réflexion de sa part? Ben pas sûr. Et donc là, parlons un peu de ce fameux combat contre Itachi. Alors là, wouah, je me souviens à l'époque où les chapitres sortaient de ce moment-là, en tout cas le combat entre Sasuke et Itachi, ça avait provoqué une de ces hypes incroyables. Selon mes souvenirs, je pense qu'à chaque chapitre qui sortait, eh bien il y avait bien 90 pages de commentaires qui étaient dédiés à ce chapitre, tellement les théories pouvaient fuser, etc. C'était un combat vraiment extrêmement intéressant. C'était un truc de dingue. En plus, Sasuke, pour le coup, avait très bien préparé son combat. Même si vous êtes d'accord avec moi, si Itachi l'avait affronté sérieusement, Sasuke n'aurait certainement pas fait long feu. Mais bon. J'aimerais revenir également sur l'ellipse de 4 ans qu'il y a eu. Le retour de Naruto m'a extrêmement déçu. Tout simplement, c'est une question de puissance. Pendant toute la première partie du manga, Naruto apprend extrêmement vite les techniques. Il y met son cœur, il y va à fond, il veut, et il y arrive. Et là, bizarrement, après 4 ans, avec Jiraiya comme sensei, eh ben, il revient quoi? Avec juste les bases qui sont optimales, c'est tout. Pas de nouvelles techniques, rien du tout. J'ai été déçu. Même Sakura, après 4 ans, est devenue monstrueusement balèze, quoi. Comparé à Naruto, c'est petit, quoi. Même Kakashi a eu son power-up. Eh.
Enfin, heureusement qu'il a ces moments de gloire un peu plus tard dans le manga, parce que... Mais vraiment, à ce moment-là, on se dit, putain, 4 ans, Naruto, comment est-ce qu'il va devenir hyper balèze? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que... Et finalement, ben... Rien. Rien. Ça m'a déçu. Donc en fait, tout le monde a eu son power-up, donc Sakura, Kakashi, tout ça, et... et Sasuke aussi. Parce que je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais quand Sasuke, la première fois, donc lors de l'apparition des chapitres, est réapparu, il envoyait du lourd, hein. Badass le Sasuke, hein. Il a eu raison de quitter le village. Donc on se retrouve avec un Sasuke complètement badass. On se demande directement, mais qu'est-ce qu'il va faire Naruto? Il part pendant 4 ans, il revient faible, pour moi. Et là, il se retrouve face à un Sasuke totalement badass, énorme, puissant, comme il le faut. Et on ne se dit qu'une chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Retourne chez toi, va t'entraîner, je sais pas. Bon, ceci dit, heureusement, oui, il a ses power-up plus tard. Heureusement. Qui envoie du lourd d'ailleurs. J'aimerais aussi rapidement revenir sur Itachi, ce mec complètement badass qui est donc le frère de Sasuke. Je dis beaucoup de fois badass, moi il me semble. Chapeau bas à Kishimoto. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez exactement du flashback qu'il y a racontant donc l'histoire d'Itachi lors du combat entre Naruto et Sasuke dans la vallée de la faim. Ce flashback vous montre exactement un Itachi extrêmement hautain, très imbu de lui-même, très confiant en sa puissance et qui parle à son clan comme si c'était vraiment de la grosse merde. Et quand on voit Itachi comme ça, on se dit c'est normal qu'il puisse décider d'exterminer son clan juste pour tester sa force. Mais quand on apprend sa vraie histoire et ses pensées donc révélées par Tobi à Sasuke juste après le combat à mort qu'il a eu entre Itachi et lui-même, là, je suis revenu en arrière. Je suis revenu en arrière et j'ai relu le flashback qu'il y avait eu lors du combat entre Naruto et Sasuke dans la vallée de la faim. Et rien qu'avec ces 2-3 petites infos qu'on a en plus, le discours d'Itachi, le même passage, est totalement différent. Bravo Kishimoto. Là, on ne voit plus un Itachi hautain qui se la pète et qui veut tester sa puissance. Non, on voit un Itachi exaspéré par son clan. Et là donc, ce n'est plus Itachi qui est hautain, c'est le clan qui est hautain envers le village. Et là, on comprend effectivement qu'Itachi n'a pas le choix. Il doit les exterminer. Le même passage. Chapeau bas, mec. Chapeau. Quand la guerre a commencé, j'ai eu un énorme coup de mou. C'est-à-dire que ça ne m'intéressait plus. C'était pas intéressant. Alors je me suis obligé donc à continuer à lire les chapitres. Et j'ai persévéré, comme Naruto. Et ça valait le coup. À partir du moment où Tobi s'est mis en place, là, je sais pas, j'ai ressenti la hype qui revenait. J'avais vraiment envie de savoir qui était finalement Tobi. Qui était derrière ce masque. Et contrairement à beaucoup apparemment, je n'ai pas du tout été déçu. Alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont un peu crié au scandale en disant que ouais mais Tobi, Obito c'est trop flagrant, alors ils ont commencé à établir des théories comme quoi que c'était pas possible, donc il fallait peut-être que ça devait absolument être quelqu'un d'autre, etc. Et ben, finalement, ben oui, c'était tellement évident que oui, Tobi égale Obito. Et apparemment, ouais, ça en a choqué, déçu, contrarié plus d'un. Moi non. Je vais pas revenir sur toute sa vie, etc. Mais c'est un personnage que je trouve extrêmement bien travaillé. Surtout un moment très intéressant et même crucial dans sa vie qui a totalement fait en sorte qu'il puisse changer d'un coup de personnalité. Je vais bien sûr parler du moment où Rin meurt. Rin, Lin, peu importe. Quand il arrive sur la zone, il voit que Kakashi donc a tué Rin avec son Chidori. Et donc il pète un câble, il bute tout le monde et c'est ce passage-là que j'ai trouvé extrêmement intéressant. J'ai eu un débat là-dessus avec des amis à l'époque où le chapitre est sorti et j'ai défendu mon point de vue et je vais d'ailleurs vous l'expliquer tellement je trouve ça monstrueux. Donc il s'éveille au Mangekyo Sharingan, tue tout le monde et ensuite il va vers le cadavre de Rin et il veut la prendre dans ses bras. Et il n'y arrive pas.
il passe à travers. Juste ce moment est complètement symbolique. D'ailleurs, il dit lui-même que ce monde ne peut pas être réel. Imaginez le choc! Car oui, je pars du principe qu'il ne sait absolument pas qu'il s'est éveillé au Mangekyou Sharingan et qu'il ne sait absolument pas quels sont ses pouvoirs. Donc, après un choc émotionnel pareil, juste le fait de ne pas pouvoir prendre Rin dans ses bras, vous imaginez un peu? Oui, le monde n'est pas réel, c'est un cauchemar, ça ne peut pas exister. Et donc d'office, Madara s'accapare Obito. C'est totalement logique, c'est un traumatisme de dingue. Je comprends pas comment certaines personnes ne peuvent pas le comprendre. Obito, tu défonces, mec. Parlons du combat final. Monstrueux, j'ai adoré. Enfin, Naruto arrive à atteindre Sasuke, bien profondément. Sasuke est à bout, tout comme Naruto, mais il lui manque juste un truc, cette ténacité, ce Nindo, le Nindo de Naruto, celui avec lequel Naruto n'a cessé d'évoluer. D'ailleurs, il s'en rend bien compte à la fin. Tous les deux ne savent plus bouger et Naruto a encore envie de lui mettre son poing dans la gueule. Et ouais. Et là, du coup, Sasuke discute. Enfin, Sasuke pose les questions. Enfin, il est possible d'avoir une discussion entre guillemets, où posément ils vont pouvoir parler et enfin se faire comprendre, comme il le faut. Et là, Sasuke n'aura d'autre choix que de dire « J'ai perdu ». Bravo Naruto, t'y es arrivé. Ouais. Dernier point, et pour moi le plus important, c'est Sasuke qui conclut l'histoire. Jamais nous n'avions eu accès à ses pensées, jamais. Et c'est là qu'enfin revenu dans le droit chemin, c'est lui qui conclut le manga. Waouh quoi. C'est super fort. Le mec ne vit plus du tout dans la haine et est totalement ouvert à voir le monde d'une manière totalement différente. Il s'en va donc en quête de rédemption et dans le respect du camarade qui ne l'a jamais abandonné, Naruto. Merci Kishimoto pour ce manga qui a connu des hauts et des bas mais qui restera quand même dans le cœur des gens. Je n'en doute pas. Bis sur ta fesse et bis sur les vôtres aussi. Ciao!